Bonjour, bonsoir frères et sœurs, Africains et Africaines, Ivoiriens et Ivoiriennes. Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Alors mes frères et sœurs, je viens vers vous aujourd'hui, dans vos murs, tout simplement pour m'adresser à un jeune frère, à un compatriote ivoirien, donc de Côte d'Ivoire. J'ai des conseils spirituels à lui apporter s'il y a des personnes autour de lui qui sont âgées, que lui, tu ne lui apportes pas des vrais conseils. Et il y a aussi des personnes qui sont pas autour de lui, mais qui sont loin de lui, qui peuvent lui apporter des conseils. Et j'en fais partie. Et il connaît très bien mon domaine. C'est vrai que je suis peu écouté, mais celui qui dit plus la vérité. Parce que la vérité dérange. Alors le diable éloigne beaucoup de personnes de la vérité pour aller écouter des choses qui sont éphémères. Mais s'il y a une seule personne seulement qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, qui est sauvée, la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel quand une seule personne, quand une seule âme se donne au Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, frère Johnny Patioko, écoute-moi très bien. Le centenaire du jour a un message important, spirituel à t'apporter. Ouais, tu as poussé le bouchon très loin. Oui, il avait déjà commencé depuis fort longtemps avec le président Ouattara, avec des injures par-ci, par-là et tout machin. Moi, je n'avais pas apprécié cela. Ouais, j'ai même signifié dans une de mes vidéos que ce qui ne me plaît pas chez toi, ce sont les injures. Sinon, ce que tu véhicules comme message est cohérent et normal. Le fait de dénoncer, de déraper l'état de la vie de notre pays, ou les incohérences envers la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays. C'est tout à fait normal de dénoncer tout ce qui ne va pas. C'était bien. Mais seulement les injures, là, franchement, à l'égard du président Ouattara, ce n'était pas très sage et très sérieux et très bien. Non. Voire même pas bien, je dirais-je. Voilà. Alors, je ferme cette parenthèse que je vais très rapidement et je viens rapidement au vif du sujet. Je viens vers toi aujourd'hui, frère Johnny Patioko, tout simplement pour te donner un conseil spirituel et pour te répondre très rapidement. Car dans la vie, lorsqu'un frère ou une soeur déraille, la bonne manière aurait bien voulu qu'on lui ramène sur les rails très rapidement. Après, c'est lui qui voit. Soit il peut le prendre par le corps, il comprend et il change, ou soit il s'entête, il devient incrédule et il continue pour se casser la figure. Alors moi mon souhait est que tu te ressaisisses et que tu sois béni. Alléluia. Alors, tu as tenu des propos envers le président Laurent Gbagbo, le baobab incontournable en Afrique. Qui est le modèle parfait de tout panafricanisme. Alors, si tu te prétends être panafricaniste, alors normalement, tu ne devais pas attaquer le flambeau et ton père. C'est pas parce que les gens te suivent sur les réseaux sociaux que tu vas penser que tu as le même âge que celui que tu vilipendes et que tu insultes comme tu veux, comme un ami à toi.
Non. C'est pas bien. C'est même pas bien. Et c'est très dangereux. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Laurent Gbagbo, au cas où tu ne l'aurais pas capté, en Afrique, est la personne choisie de Dieu, que Dieu a mis à part. Si tu veux, un oint de Dieu, avec qui Dieu travaille pour la nation future, qui est la Nouvelle-Jérusalem, appelée la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle la même main de Dieu est sur lui. Malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont croisé la mort. On dit 3000 morts. Il y a eu plus de 15 000 morts. Mais Laurent Gbagbo a été épargné. Ça doit te faire quelque chose. Je dis, ça doit t'amener à réfléchir. Qui est cet homme? Tu sors des décombres, des bombes, écrasé sur la présidence dans laquelle il était avec sa famille, et qui sort sain et sauf, et qui a tant souffert dans sa vie, de tout son parcours politique. Tu le sais mieux que moi. Après toi, tu étais dans l'armée. Donc tu as un peu suivi l'homme. Voilà, tu connais un peu son parcours. Alors, tu dois savoir que c'est un oint de Dieu. Voilà ce qui m'amène. Et c'est mon domaine, ça. Parce que si tu n'as pas l'œil pour voir, il faut avoir l'esprit en toi qui doit tressaillir quand tu parles de lui. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu l'a mis à l'écart. Tout simplement pour le fesser un peu. Pour le remuer un peu, pour lui se réveiller. Quand on est un chef, on se fait respecter. Et on fait respecter son gouvernement en prenant des décisions précises, fortes, pacifiques et correctes pour tous ceux qui sèment le trouble pendant ton règne. Tu prends cette personne-là et tu le mets au frais. Tout simplement. Et tu regardes autour de toi, ce ne sont pas des anges qui sont autour de toi. Voilà ce que notre Père a oublié parce qu'il est tellement démocrate, il croit que tout le monde est comme lui. Parce que la seule erreur qui a fait cet homme et qui a causé tout ce terrible. Mais Dieu l'a quand même protégé. Parce que la Bible dit que quand le Fils de Dieu blasphème contre Dieu, même s'il fait beaucoup de choses anormales envers Dieu, Dieu nous passe sa vie. Dieu le fesse. Mais il ne le jettera point en enfer ou il ne le fera point de mal. Voilà. Ici, Laurent Gbagbo représente le Abraham d'Afrique. Donc le roi de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, je bénirai ce que tu béniras et je maudirai ce que tu maudiras. Donc, Laurent Gbagbo est comme Abraham. Si tu veux, Charles Blé Goudé, le ministre Charles Blé Goudé, son ministre, est son fils, Isaac. Alors, aujourd'hui, je ne parlerai pas de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur Johnny Pachoko qui a eu des propos envers le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas bien. Si ton entourage ne te donne pas de conseils et tu crois que peut-être que tu as eu la grosse tête parce que tu es écouté, mais c'est parce qu'il te donne le droit de pouvoir apporter
de l'injure ou de manquer de respect envers une personne qui pourrait être 2 fois ton père. Alors, tu dois te repentir, Johnny Pacheco, parce que tu as touché à un oint de Dieu. Et quand on touche à un oint de Dieu, c'est comme on s'affrontait à Dieu. C'est comme on se positionnait devant Dieu. Parce qu'il est obligé de protéger ses oints. C'est obligé. C'est écrit. Tu ne toucheras pas au oint de Dieu. Voilà. Donc, celui que tu chantais des éloges hier, aujourd'hui, tu entends le vilipender. Tu trouves aujourd'hui qu'il est celui-là même qui a trahi la Constitution et qui est un dictateur. Alors, Johnny Pacheco, là, franchement, tu es vraiment sorti de ton combat et tu ne peux pas dire le contraire, que tu n'as pas été approché et détourné. Tu ne peux pas dire le contraire. Non, c'est impossible parce que on ne change pas de veste du jour au lendemain. Même un aveugle, par son 6e sens, peut le sentir. Alors, à plus forte raison, ceux qui sont lucides et qui ont tous les sens au complet, c'est pas à celui-là que tu as dit le contraire. Parce que ce que tu nous dis présentement là, le fait que tu n'as pas été approché ni été visité par des personnes qui t'ont proposé des choses, de manière à ce que tu changes ta veste, tu ne peux pas dire ça à Dieu. Tu ne peux pas dire ça à Dieu. Tu ne peux pas répéter le même discours devant Dieu. C'est impossible. Alors, si tu ne peux pas répéter ça devant Dieu, ça veut dire que c'est un mensonge. Parce que la nuit porte conseil. Si effectivement tu dors et que tu penses à ce que je t'ai dit là, que tu ne peux pas répéter ce que tu dis présentement là, le discours que tu tiens présentement en te disant que, ouais, que tu continues toujours la même lutte, c'est faux. Ce n'est pas la même lutte. Nous ne sommes pas des aveugles. Ta lutte à toi, tu avais dit beaucoup de choses concernant Laurent Gbagbo, que c'est à cause de lui que tu as été agressé. Et tant qu'il ne sort pas de la prison, toi tu n'arrêteras pas de faire des vidéos. C'est vrai qu'il est sorti, mais il n'est pas vraiment encore sorti parce qu'il est encore dans les mailles, les filets de l'Occident et de ceux qui gèrent ce monde. Et tant que Ouattara sera encore au pouvoir, ben, tu vas le contredire et tu vas le déconstruire jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Mais Ouattara, il est encore au pouvoir. Le président Ouattara est encore au pouvoir. Donc ce qui veut dire que, à écouter seulement ça, tu n'es plus dans la ligne tangente, droite de ta lutte. Que tout le monde se connaît. Et tu as oublié des choses que tu as dit. Johnny Pacheco. En lançant M. Laurent Gbagbo plus haut. En chantant ses éloges. Tu as dit que Laurent Gbagbo était obligé, d'accord, de signer un décret au nom de la paix en Côte d'Ivoire, de faire valoir ses droits, son pouvoir qu'il avait, et signer un décret pour que le président Ouattara se présente aux élections présidentielles 2010-2011 à titre exceptionnel. J'ai répété plusieurs fois dans la vidéo que c'est à titre exceptionnel seulement, au nom de la paix, que le président Laurent Gbagbo l'a fait. Et du jour au lendemain, en tenant ce même discours hier, aujourd'hui, tu viens dire qu'il est dictateur. Ça contredit le fait que tu dises qu'il est dictateur. Parce qu'un dictateur ne peut pas permettre d'utiliser sa dernière carte joker pour permettre à son adversaire de pouvoir se présenter
peut-être qu'il pouvait aussi le battre. Si c'est un dictateur, je te dis ce que c'est qu'un dictateur. Sans même utiliser le mot dictionnaire, hein. Mais un dictateur, le mot dictateur même, la définition se trouve dans le mot. Un dictateur pour moi, c'est celui qui dicte des hommes dépassent sa parole et ses dits sont irrévocables. Tant bien même que ça n'arrange pas le peuple ou le groupe de personnes qui dirigent. C'est ça un dictateur. Pour moi, je crois que c'est la vraie définition. Laurent Gbagbo ne s'est jamais entêté de ne pas faire ce qui est juste pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Il a même accepté que les rebelles rentrent dans son gouvernement au nom de la paix. Tu as une fois vu un dictateur faire ça? Va proposer ça à Kadhafi ou à Sarko à leur époque, ou à n'importe quel président, ou au dernier président du dernier pays très faible dans le monde. Il n'acceptera pas ça. C'est impossible. Mais Gbagbo l'a fait au nom de la paix. Et tu étais la personne qui prônait ses bienfaits et la bonne gouvernance à son époque. Les gens mangeaient en paix, les gens mangeaient tranquillement. Tu as tout dit sur lui. Et aujourd'hui, tu retournes ta veste et tu vas nous dire qu'il t'a pas été corrompu. Alors franchement, ça tu peux aller dire ça aux soumis qui n'attendent pas, qui ne parlent pas. Mais pas à des hommes lucides. C'est impossible. C'est inconcevable. D'insulter un président qui t'a fait aujourd'hui, qui t'a pris le nom aujourd'hui, pour aujourd'hui te faire connaître. Et il te regarde, il t'écoute. Tu ne vas jamais le voir parler à mal. Tu ne vas jamais le voir répliquer. Parce que il n'a pas ce temps-là de parler avec les enfants. Tu comprends ça? Et il a toujours été cohérent envers lui-même, très sage, humble. Et je prie fort même qu'il prie pour toi. Parce qu'il a déjà entendu ça. Il prie pour toi. Comme moi, je prie pour toi. Alors, pour finir, pour te dire réellement la vérité, et je le répète, pour ta bénédiction, pour ton survie, renonce après avoir pris la peine de te confesser devant le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune variation, dont tu parles le plus souvent dans tes vidéos, Jésus-Christ de Nazareth, que tu prononces le plus souvent. Et tu as même prêté serment en te lavant les mains. Et après avoir fini de te laver les mains, tu as même touché au livre sacré, à la Bible, le testament le mieux conçu au monde pour les humains, la loi de la liberté, dans lequel se trouve la puissance, la parole de Dieu vivant, qui est Dieu lui-même. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu as touché le livre sacré qui contient Dieu lui-même, qui est sa parole. Et tu as prononcé des mots forts, et des paroles fortes, en disant que tu ne vas plus jamais te mêler, plus jamais tu te mêleras la rencontre entre Affi N'Guessan et le président Laurent Gbagbo. Mais actuellement, c'est ce qui est sur la toile là. Donc tu dis une chose et son contraire, qui prouve que tu n'es plus crédible. Beaucoup d'hommes t'ont vomi. Et tu vas le constater que sans Laurent Gbagbo, il n'y a pas Johnny Pachoko. Parce que tu vas parler de quoi encore d'autre? Si Laurent Gbagbo a été mis à la poubelle, il a été vilipendé, qu'il est dictateur, qu'il n'est pas celui qui est le modèle, qu'il n'est pas, comment on appelle, l'homme parfait, qu'il est dictateur, il est, oui, comment on dit, il a trahi la lutte et tout machin. Je ne comprends pas. Et je ne sais même plus de qui
Est-ce que tu vas parler encore pour que les gens puissent t'écouter? À moins qu'il y ait des gens qui peuvent te suivre aveuglement, de façon moutonnière, sans avoir un sujet cohérent qui suive. Un coup tu dis blanc, un coup tu dis noir, un coup tu vilipendes Blé Goudé, un coup c'est Laurent Gbagbo, un coup c'est même Afine, ça même tu l'as sali, tu l'as même correctement nettoyé. Tu l'as peint en noir et maintenant tu es en train de chercher à le laver. Mais c'est pas avec quel produit hein, tu vas le laver hein, parce qu'il ne peut pas être crédible devant Laurent Gbagbo, c'est impossible. Même Laurent Gbagbo en prison, hors de la politique, il fait peur. Il est encore plus puissant même. Tu le sais. Et tout ce qui t'a été proposé là, voilà où j'aurais fini. Hein. C'est nul et sans effet. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont contre Laurent Gbagbo et qui ont été contre lui et qui ont été de près et de loin de sa destruction et de son malheur et de sa souffrance, bientôt, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Hein. Et il a déjà dit qu'il ne va pas rester indifférent de cela. Il est très lent en colère, mais très fatal quand il agit. Alors donc, tous ceux qui étaient de près ou de loin du malheur ou de la honte qu'a subi Laurent Gbagbo et sa famille et sa femme, Dieu balayera toutes ces personnes-là bientôt. Regardez un peu le mouvement en train de se mettre en place. La main de Dieu va bientôt passer pour nettoyer correctement tout ce qui était contre son oin, contre Laurent Gbagbo. Alors je n'aimerais pas que tu sois sur la liste des personnes que Dieu va balayer et qui étaient contre Laurent Gbagbo et qui ont destitué effectivement son régime et qui ont été la cause des milliers de morts, je dirais. Alors, frère, Johnny Pacheco, il y a des hommes de Dieu qui sont venus te parler et ils n'ont pas bien parlé, ils passent la pommade, ils essayent de te caresser dans la sens de poil parce qu'ils ont peur que tu les clashes. Non, un homme de Dieu doit dire la vérité. Et moi, je te dis la vérité, je ne suis pas pasteur, hein, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, ni un docteur de la loi. Je suis tout simplement un croyant en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut qu'on te dise la vérité. Tu as poussé le bouchon plus loin. Très loin même. Alors il faut te ressaisir. Tu dois te repentir très rapidement dans le coin de ta chambre, quelque part. Parce que tu n'as pas touché à Laurent Gbagbo, tu as touché à Dieu. C'est un oin de Dieu. Tu n'as pas remarqué ça? Il est mis à part. Pendant toute cette guerre et tous ces crépitements de balles qui ont retenti en Côte d'Ivoire. Hélas, M. Laurent Gbagbo a été chopé, non? Mais il a été épargné. Aucune balle n'a même effleuré. Parce que il est dans le plan de Dieu et Dieu a un plan avec lui. Et bientôt, je dis bien bientôt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ordre va se rétablir. Et tous ceux qui sont de loin et de près, et qui sont contre Laurent Gbagbo et qui ont été contre lui, et qui ont manigancé des coups, pour le faire souffrir et pour le faire subir ce qu'il a subi là, et qu'il a déjà toujours subi depuis fort longtemps. Hein. Tout le monde le sait. Il a toujours fait de la prison. C'est un jeu pour lui maintenant. Vous voyez, il se repose. Alléluia. Mais bientôt il va rentrer. Alors, si tu es en train de chercher à trouver, mais à gagner quelque chose, ben, ça sera en vain. Tu aurais fait tout ce travail que tu as fait depuis fort longtemps, mais en vain. En vain, petit. Tout ce travail que tu as fait, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tu l'aurais fait en vain. Le diable est venu toquer à ta porte. Et tu lui as ouvert ta porte. Et tu allais manger à la même table que le diable. De manière à venir revenir et te retourner contre ton père. Que tu allais même voir à la CPI. C'est pas lui qui t'a appelé, hein, c'est toi qui allais le voir. Est-ce que c'est parce que tu voulais avoir un nom? Est-ce que c'est parce que tu voulais être renommé? Mais c'est quoi ce double jeu là? Je vais voir le président de la République. Au départ, je parlais bien de lui et tout machin. Tant qu'il ne sort pas, tant qu'il n'est pas ceci, tant qu'il n'est pas ceci, je n'arrêtais pas la lutte.
Mais tant que le président Ouattara ne quitte pas le pouvoir, moi je continue toujours de construire. Monsieur Ouattara n'est-il pas toujours au pouvoir? Mais c'est quoi ce changement de veste là? Tu vas plutôt te retrousser les manches pour continuer la lutte correctement, être loyal, fidèle, à te dire, un homme quand il parle, il doit être cohérent avec ce qu'il dit. Que ce soit vents et marées. Même si on te propose quoi que ce soit, tu prends si tu veux, mais tu restes cohérent. Et tu veux même proposer ce qu'on t'a proposé aux yeux du monde entier. Voilà, ils ont voulu me corrompre. Et moi, je reste toujours digne. Comme tu as toujours dit, que tu ne cherches pas l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu nous dis présentement là, le discours que tu tiens maintenant, tu ne peux pas le dire devant Dieu. Alors, il y a un guichet roche. Frère, ressaisis-toi très rapidement. Voici un conseil d'un frère. On ne touche pas au oin de Dieu. On n'insulte pas un oin de Dieu. De manière à ne pas t'attirer un malheur sur soi. Alors, je prie que Dieu étende sa bonne main sur toi pour que ton esprit puisse capter ce qui est vrai et ce qui est juste afin de comprendre ce message et de le prendre à bras le corps et de revenir à la raison, t'excuser, te confesser devant Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu t'es lavé les mains et tu as touché la Bible. Il ne faut pas l'oublier. La Bible est sacrée. 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 C'est Dieu lui-même. Alors, ressaisis-toi et reviens rapidement à la raison. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas un ordre. C'est une prière d'un frère. Johnny Pachoko, sois lucide à ce message et ressaisis-toi très rapidement et que la grâce de Dieu te couvre et que la conscience t'habite et que tu arrêtes ce que tu as commencé. Sinon Dieu va le terminer correctement. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton frère t'apporte un conseil et il a parlé. Que Dieu prenne pitié de toi et qu'il te couvre ses puissantes mains afin que ton esprit soit connecté au ciel très rapidement comme la DSL afin de renouer contact avec Dieu dans la paix après avoir fini de te confesser et demander pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.